Philippiens chapitre 1 verset 19 à 26. Il est écrit: car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage. Et là, nous parlons ce matin de la confiance de l'apôtre Paul au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé comme titre dans ce passage. Et nous pouvons déjà revenir pour un rappel, dire que dans notre dernier message, versets 12 à 18, nous avons parlé de l'encouragement de l'apôtre Paul dans ses souffrances pour Christ. L'encouragement de l'apôtre Paul pour ses souffrances pour Christ, parce que les souffrances de Paul ont servi à la propagation de l'évangile, à Rome et dans tout le palais de justice et en dehors du palais de justice. Les gens savaient que l'apôtre Paul n'est pas à Rome en prison comme un voleur, il n'est pas en prison parce qu'il est un criminel ou qu'il a commis un délit quelconque, mais il est en prison pour le nom de Christ, pour la proclamation de l'évangile. Et c'est ce qu'il dit lui-même, n'est-ce pas, dans le verset 12. Il dit: je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire, le palais de justice, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et cela encourageait Paul, de savoir que l'évangile se propageait et que les élus de Dieu étaient sauvés à cause de sa prison. À cause de sa prison. Et une deuxième chose que nous avons vue aussi, l'apôtre Paul était encouragé et même rempli de joie, car le Seigneur utilisait ses souffrances pour encourager les autres frères à annoncer librement l'évangile sans crainte. À partir du verset 14, il dit, et la plupart des frères, d'abord verset 13, continuons à lire. En effet, tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Verset 14, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul était vraiment encouragé. Parce que quoi? Lui, il était dans les liens, mais l'évangile n'était pas dans les liens. Et nous l'avons dit dimanche dernier, il n'y a pas une situation dans laquelle nous puissions être placés par le Seigneur qui ne nous permette pas d'annoncer l'évangile. Il n'y a pas une seule situation.
dans laquelle nous puissions être placés par le Seigneur qui ne nous permettent pas de témoigner, de parler de la croix de Christ, de la grâce de Christ, du pardon des péchés qui découlent de cette croix. Aucune situation. Toutes les situations. Parce que nous pouvons être cloués au lit, malades, mais l'évangile n'est pas cloué au lit. Notre bouche témoignera. Amen. Et que le Seigneur nous donne vraiment cette grâce. Cette grâce de ne jamais nous taire. Cette grâce et ce zèle d'annoncer son Fils Jésus-Christ, de témoigner de la grâce de Dieu et du salut qui est en Jésus-Christ. Et ce matin, nous continuons donc dans ce même chapitre, du verset 19 au verset 26, où nous parlerons de la confiance de l'apôtre Paul au Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons premièrement, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul avait confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à cause de tout ce qui se passait. Oui. Paul avait confiance que tout ce qui se passait, que ce soit sa prison, que ce soit les frères que Dieu utilisait pour annoncer l'évangile, que toutes ces choses tourneront à son salut. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de dire au verset 19. Il dit, je sais que cela tournera à mon salut. Cela quoi? Sa prison, l'évangile qui se propageait par sa prison, et la manière dont Dieu a fortifié les frères en voyant l'exemple de Paul, n'est-ce pas, c'est-à-dire soumis dans les souffrances et son humilité dans les souffrances et toujours zélé pour annoncer l'évangile. Eux aussi, le Seigneur les a touchés, ils ont pris courage. Et l'apôtre Paul dit que toutes ces choses-là tourneront à son salut. Voyez. Et lorsque l'apôtre Paul parle du salut, est-ce qu'il veut dire qu'il n'était pas encore sauvé et que toutes ces choses tourneront à son salut pour que toutes ces choses ouvriront, n'est-ce pas, les portes du cœur de Dieu pour que Dieu lui fasse grâce? Non, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle ici du salut, premièrement, nous le comprenons dans le sens de son bien, que tout cela tournera à son bien. Vous voyez, l'apôtre Paul n'avait pas besoin d'être sauvé, comme je le disais, mais la prédication de l'évangile et le salut des élus de Dieu était le bien que l'apôtre Paul poursuivait, était le bien que l'apôtre Paul recherchait. Et c'est pourquoi il a confiance ici que, voyez, sa prison, comme les frères qui ont été fortifiés par le Seigneur pour annoncer l'évangile, tout cela concourra à son bien. Parce que tout ce qu'il recherche, tout ce qu'il poursuit, c'est la proclamation de l'évangile et le salut des élus de Dieu. Vous voyez, mes amis, c'est là. Et en réalité, quel est mon bien à moi, en tant que prédicateur? Quel est le bien qu'un prédicateur poursuit dans ce monde? Quel est le bien qu'un prédicateur de l'évangile recherche dans ce monde? C'est que le Seigneur lui donne la grâce, chaque jour qu'il se lève, de proclamer le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur utilise puissamment sa parole pour toucher les cœurs, amener ses élus qui sont encore dans les ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est ça notre récompense. C'est ça notre récompense. De voir le Seigneur nous utiliser efficacement et même utiliser efficacement les frères. Et donc, si l'évangile était prêché et que les élus de Dieu étaient sauvés, alors Paul trouvait parfaitement son bien, son salut, même dans la prison. Même dans la prison. Même dans la prison. Vous voyez, mes amis, nous sommes ici, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose ici. Ce qui nous importe,
Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre avenir, ce n'est pas notre intérêt, mais c'est les intérêts de Christ. C'est la gloire de Christ. Si Christ est glorifié, cela nous suffit. Si Christ est glorifié, cela nous rend heureux. Et heureux à jamais. À jamais. C'est les intérêts de Christ et non pas les nôtres. Et nous comprenons encore le mot salut ici dans le sens de la liberté. Parce que Paul était en prison et il espérait toujours que le Seigneur, dans sa grâce, le libérerait de cette prison. Et aussi, n'est-ce pas, il le pensait parce que l'Église aussi priait pour lui. Non seulement l'Église priait pour que l'apôtre Paul soit libéré, mais l'Église priait et rendait grâce à Dieu pour l'Évangile qui se propageait et pour son peuple qui était sauvé. Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le verset 19, il dit « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Vous voyez, ses frères, sous la sainte direction et la puissance du Saint-Esprit, priaient pour que le Seigneur fasse grâce à Paul et qu'il soit libéré, et aussi lui rendait constamment grâce, n'est-ce pas, pour l'évangile qui se propageait à Rome, quoi, à travers les souffrances de Paul. Voyez, nous apprenons aussi quelque chose ici, c'est que tous ceux qui souffrent pour la gloire de Christ ne doivent pas se décourager. Tous ceux qui souffrent pour la gloire de Christ ne doivent pas perdre espoir, parce que le Seigneur tournera toutes choses à leur bien. Comme il le dit même, lui-même, l'apôtre Paul, dans Romains 8 et le verset 28. Il dit, nous savons, nous qui sommes appelés par Dieu, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, à l'aimer, nous savons que toute chose concourt à notre bien. Et ça, c'est une vérité. Combien le Seigneur m'a enseigné dans les situations difficiles. Combien le Seigneur m'a enseigné, même dans une situation de péché. Et finalement, lorsque tu t'assois et que tu comptabilises tout ce que le Seigneur t'a donné dans ces situations difficiles, dans cette situation désagréable, tu comprends véritablement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu fait concourir toutes choses. Toutes. Je ne vous dis pas d'aller pécher pour que Dieu vous enseigne à travers le péché. Non. Mais je suis sûr d'une chose. Le jour où vous tomberez dans le péché, Dieu vous instruira à travers votre péché et vous deviendrez sages. Amen. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Et donc, tous ceux qui souffrent pour la gloire de Christ ne devraient pas se décourager, ne devraient pas perdre courage, parce que Dieu tournera toutes choses à leur salut, Dieu tournera toutes choses à leur bien. Et en réalité, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre parfait modèle. Et même dans ses souffrances, dans sa prison, l'apôtre Paul avait les yeux fixés sur Christ, sur les souffrances de Christ et comment Christ lui-même a géré ses souffrances jusqu'à la fin. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ est notre parfait modèle. Il ne s'est point découragé lui-même, ni perdu courage, ni perdu espoir, lorsqu'il portait notre opprobre et lorsqu'il souffrait pour nos péchés sur la croix. Et l'apôtre Paul avait les yeux fixés sur lui, comme l'auteur de Hébreux nous enseigne dans Hébreux chapitre 12.
dans Hébreux chapitre 12, ici, dans ce texte, l'auteur nous enseigne premièrement la persévérance dans les épreuves, au sein des épreuves. Comment persévérer? Et il dit donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Oui, nous aussi qui sommes appelés par Christ, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quels sont ces témoins qui nous environnent? Est-ce que c'est des hommes qui nous regardent et ils vont témoigner contre nous ou bien pour nous? Non. Mais ces témoins, c'est tous ces hommes de foi et toutes ces femmes de foi qui sont cités dans le chapitre 11. Ils sont nos témoins dans la foi. Ils sont un monument dans la foi. Comment est-ce que ces hommes ont-ils aimé Christ dans les souffrances? Comment ont-ils persévéré dans les souffrances au nom de Christ, l'aimant au-dessus de toute autre chose et ayant les regards fixés sur lui. Sur lui. Et il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Et voilà, et là il y a quelque chose qui nous dit, rejetons tout fardeau, ça veut dire quoi? Il ne faut pas que nos souffrances pour Christ deviennent pour nous un fardeau. Parce que si ces souffrances deviennent un fardeau, nous allons tomber dans le péché. Mais les yeux fixés sur Christ, ces souffrances deviendront légères. Amen. Voilà ce qu'il dit. Et croyez-moi, lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous fixez vos yeux sur votre situation, parfois vous voyez que vous n'avez plus d'espoir. Vous désespérez. Vous devenez instable, déstabilisé. Mais si le Seigneur vous fait grâce et que vous leviez vos yeux là où il est assis, à la droite du trône de grâce, et il intercède pour vous, vos souffrances, vos souffrances et vos épreuves commencent à devenir légères. Amen. Et c'est pourquoi il dit, courons avec persévérance, avec patience, supportant les épreuves, dans la carrière qui nous est ouverte. C'est quoi la carrière? C'est la foi. Maintenant, nous ne sommes plus des hommes du monde qui vivent par la vue, mais nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste sera sauvé par la foi pour avoir la vie éternelle et toute sa vie, la vie quotidienne, sa vie minute par minute est vécue par la foi. Voilà donc cette carrière qui nous est ouverte, cette vie de foi. Les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi et qui mène notre foi à la perfection. Vous voyez mes amis, ça c'est quelque chose de merveilleux. Si j'ai la foi aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la foi. Et c'est lui-même qui est cette foi-là. Parce qu'en réalité, la foi, c'est quoi? C'est la révélation de Christ au cœur. Si Christ ne se révèle pas à votre cœur, vous ne pouvez pas avoir la foi. Et c'est lui encore qui nourrit, qui soutient, qui fortifie ma foi et qui me relève lorsque je suis tombé jusqu'à la perfection. Ça veut dire jusqu'au jour où il sera de retour. Jusqu'à ce que j'entre dans la gloire éternelle. Et il dit, nos yeux doivent être portés sur Christ, qui est l'auteur et qui est non seulement celui qui suscite la foi, mais qui l'amène à la perfection. Et qu'est-ce que Christ a fait? En échange
de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voyez mes amis, les yeux de l'apôtre Paul dans sa prison étaient fixés sur Christ. Il voyait comment il était en train de contempler comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même a souffert. Il a souffert plus qu'aucun homme n'a souffert. Et pourquoi? À cause de la joie qui lui était réservée. Quelle joie? La joie de glorifier son Père. Il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La joie de glorifier son Père et la joie de quoi? Sauver le peuple que Dieu lui a donné depuis avant la fondation du monde par son sang et par sa justice sur la croix. Et c'est pour cela qu'il a méprisé la croix, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, la grande honte la grande honte que cela en fait, qu'est-ce que je peux dire? La honte que les souffrances pouvaient couvrir sur lui, il a méprisé toutes ces choses et il a triomphé et il est assis à la droite du trône de Dieu. Et il dit, considérez, fixez vos yeux, portez toute votre attention sur Christ et ses souffrances. Lui qui, contre sa personne, a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voyez mes amis, le Seigneur Jésus-Christ était sans péché, sans tache. Pourquoi a-t-il souffert? Premièrement, parce que Dieu l'avait décidé ainsi. Mais deuxièmement, à cause de la haine des hommes, à cause de la jalousie des hommes. Voyez, c'est par la main des impies qu'il est mort sur la croix. Et, comme il dit ici, il a supporté. Il a supporté toutes ces choses. Voyez. Et, voyez mes amis, l'apôtre Paul nous montre ici que tous ceux qui souffrent pour la gloire de Christ ne doivent ni se décourager, ni perdre espoir, parce que le Seigneur Jésus-Christ tournera toutes choses à leur bien. Mais comment le feront-ils? Les yeux fixés sur Christ. Sur Christ. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Sans lui, vous ne pouvez rien. Sans lui, je ne peux rien. Et l'apôtre Paul lui-même confesse, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, le Seigneur Jésus-Christ. Et croyez-moi, vous allez souffrir. Je vais souffrir. Je ne sais pas quand. Pour le nom de Christ, pour la gloire de Christ, vous allez souffrir. Peut-être vous allez mourir. Je vais souffrir. Peut-être je vais mourir pour la gloire de Christ. Mais ne perdez pas espoir. Ne désespérez pas. Les yeux fixés sur Christ. Sur Christ. Vous voyez, ça c'est la première des choses que nous voyons dans cette première vérité que nous avons relevée, que l'apôtre Paul était confiant que tout ce qui se passait, soit en prison, soit les frères que le Seigneur encourageait pour annoncer l'évangile, que tout cela tournerait à son bien. Et croyez-moi, Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre. Il se glorifiera en vous et en moi. Et une deuxième chose, l'apôtre Paul était confiant et assuré que Christ serait glorifié en toutes choses dans son corps. Versets 20 à 20. Revenons dans notre texte. Versets 20 à 21. Philippiens chapitre 1. Versets 20 à 21. L'apôtre Paul dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps,
avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Amen. L'apôtre Paul était confiant et assuré que s'il mourait, il mourait pour Christ. S'il vivait, il vivait pour Christ. Il ne s'appartenait plus à lui-même. Il avait été racheté à un grand prix, par le sang de la croix, par le sang de Christ qui a coulé sur la croix pour payer la dette de son péché et pour satisfaire à la justice de Dieu. Il appartenait à Christ, il ne s'appartenait plus à lui-même. Et il était confiant qu'il souffrirait. Qu'il souffrirait en son corps pour Christ. Voyez, Paul s'attendait à vivre ou à mourir pour Christ. Et comme il le dit ici, soutenu par cette espérance vivante qui était en lui. Et cette espérance vivante qui est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre espérance. Et c'est pourquoi la Bible parle d'une espérance vivante. Parce que c'est Christ qui est notre espérance. Oui. Cette certitude que nous avons, nous ne l'avons pas dans le vide. Cette conviction que nous avons, nous ne l'avons pas dans le vide. Cette assurance que nous avons, nous ne l'avons pas dans le vide. Nous l'avons dans une personne, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné sur la croix pour satisfaire à la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit que par quoi il s'attendait, l'apôtre Paul s'attendait à vivre ou à mourir pour Christ, comme il dit bien dans le verset, n'est-ce pas? Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai pas honte. Je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc l'apôtre Paul, n'est-ce pas, soutenu par cette espérance vivante, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'avait pas honte de souffrir pour lui. Il n'en avait pas honte. Oui. Christ était sa vie. Ce n'est plus Paul qui vivait, mais c'est Christ qui vivait. Et ce n'est pas Paul seul, ce n'est pas pour Paul seul que Christ est la vie. Christ est ma vie, il est ta vie, il est sa vie, il est la vie de tous ceux pour qui il est mort sur la croix. Parce que Christ vit en nous. Et désormais, ce n'est plus nous que Dieu regarde, mais Dieu regarde Christ. Et c'est parce que Dieu regarde Christ que Dieu Dieu nous accepte, que Dieu nous reçoit et que nous sommes considérés devant lui comme saints et irréprochables à cause de Christ que nous avons revêtu. En fait, que Dieu nous a revêtus. En moi-même, j'ai beaucoup de choses à me reprocher. En moi-même, je ne suis pas saint. Mais parce que Christ m'a revêtu de la justice de son Fils Jésus-Christ, parce que Dieu m'a revêtu de toutes les perfections et de la sainteté de son Fils Jésus-Christ, il me considère désormais comme sans péché, sans tache. Amen. Voici la gloire de l'Évangile, voici la beauté de l'Évangile. Et je vous dis, là où on vous dit, faites ceci pour être sauvés, fuyez. La Bible dit que nul ne sera justifié par les œuvres, par ses efforts. Vous entrez quelque part, on vous dit, faites ceci pour être agréable à Dieu. Faites ceci pour être sauvé, fuyez. Parce qu'un seul est agréable à Dieu. Et je suis dans cette personne qui est agréable à Dieu. Il vit en moi, c'est pourquoi je suis agréable à Dieu. Comprenez-moi bien. Cela ne veut pas dire que vous devez aller vivre dans le péché. L'apôtre Paul dit, pécherions-nous pour que la grâce de Dieu abonde. Vous devez être plus saint qu'un ange. Voilà ce que je veux. Soyez plus saints que les anges. Mais ce n'est pas votre petite sainteté que Dieu regarde. Dieu regarde en vous la sainteté de Christ dont il vous a revêtu. C'est cette sainteté qui fait de vous des hommes et des femmes sans tache, sans péché. Voilà.
saint et irréprochable. C'est ça. Voyez, chers amis, Christ vit en vous. Et si Christ vit en nous, mourir nous est un gain. Vivre nous est un gain. Hein? Si Christ vit en nous, nous n'avons pas honte de souffrir pour lui. Nous n'avons pas honte de vivre pour lui. Nous devons avoir cette confiance que Christ vivant en nous, nous souffrirons pour lui. Nous souffrirons pour lui. Nous ne devons pas en avoir honte. Et que mourir est un avantage. La Bible dit dans Apocalypse, d'abord dans Psaume 116, je pense, Psaume 116, verset 15, il dit « Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'aiment. » Et Apocalypse dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Et l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que c'est un avantage d'être avec Christ, d'être dans sa gloire et d'être glorifié avec Christ. Vous voyez, c'est pourquoi il dit au verset 23, revenons dans notre texte. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Pourquoi? Parce que dans la gloire de Christ, il est en paix. Hein? Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de ceci, cela. Hein? Voilà. Et croyez-moi, cette pensée nous a toujours tous traversés. Moi, cette pensée m'a toujours traversé. Il y a parfois, je suis dans certaines situations, je me dis non, si je mourais maintenant, je serais très heureux. Combien de fois je l'ai dit? Si je partais, si le Seigneur Jésus-Christ revenait maintenant, je serais l'homme le plus heureux du monde. Voyez, mes amis, c'est une pensée qui nous a toujours traversés. Mais si le Seigneur juge encore bon que nous lui soyons utiles, comme l'apôtre Paul dit ici, nous allons arriver là-bas, n'anticipons pas, revenons ici. Donc, qu'est-ce que nous apprenons encore dans ces versets 20 et 21 de manière pratique pour nous qui sommes là? Vous voyez, c'est que tous ceux qui ont faim et soif de la gloire de Christ, tous ceux qui vivent pour la gloire de Christ sont et seront toujours désireux de souffrir pour Christ et désireux de mourir pour Christ. Il n'y a pas de choix dans cette affaire. Hein? Car le verset 27, non, le verset 30 ou bien non, 32 de ce même passage, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, commençons au verset 29. Non. Commençons au verset 27. Il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans le même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition. Oui, c'est parce qu'ils sont perdus qu'ils, n'est-ce pas, persécutent, influencent et font souffrir les enfants de Dieu. Il dit, mais pour vous, c'est une preuve de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été donné la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Et c'est pourquoi je dis, l'apôtre Paul nous apprend ici quelque chose, n'est-ce pas, de très important pour notre vie pratique de chaque jour. Tous ceux qui ont faim et soif de la gloire de Christ, ça veut dire que tous ceux qui vivent dans ce monde et qui n'ont qu'un seul objectif, un seul but, rechercher la gloire de Christ. Tous ceux qui vivent pour la gloire de Christ sont désireux de souffrir et de mourir pour Christ. Et vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même
de toute éternité, était désireux de souffrir et de mourir pour ces hommes et pour ces femmes que Dieu lui avait donnés depuis avant la fondation du monde. Amen. Il était désireux. Il était désireux. Et c'est pourquoi, lorsqu'il vient dans ce monde, il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que tous ceux qu'il m'a donnés, que je ne perde aucun, mais que je les ressuscite au dernier jour. Comment donc allait-il nous ressusciter? C'est premièrement en portant notre péché sur lui, et en souffrant dans les mains des impies pour être cloué, mourir sur la croix, être enseveli et ressusciter le troisième jour, avec tout cela que le Père lui a donné. Voyez, chers amis, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas, il nous a aimés le premier et il était désireux le premier à souffrir et à mourir pour nos péchés, afin de payer, n'est-ce pas, le prix, le salaire, la dette de nos péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait que pour que nous soyons sauvés, nous qui sommes pécheurs, pour que nous ne mourions pas et que nous soyons sauvés, que Dieu trouve un moyen. Quelqu'un qui devait mourir à notre place pour que nous soyons sauvés. Et c'est cette justice de Dieu que Christ est venu accomplir par sa mort. La justice de Dieu exige la mort du pécheur. Mais le don gratuit qui en est sorti, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça notre bonheur, n'est-ce pas? C'est ça notre bonheur. Je vous dis toujours que si j'ai un témoignage à porter, où que ce soit, mon témoignage, c'est de savoir chaque jour qui naît que je me retrouve dans les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est mon bien, c'est mon bonheur. Voyez, mes amis, nos corps ne nous appartiennent pas et Christ sera glorifié dans nos corps, soit par notre mort, soit par notre vie. Et dans le verset 23, 24 à 26, nous lisons encore, l'apôtre Paul, d'abord verset 23, après avoir dit, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour l'avancement, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Vous voyez, non seulement l'apôtre Paul était désiré de partir, de mourir et d'aller avec Christ, auprès de Christ, dans sa gloire, mais il était aussi désireux de continuer, n'est-ce pas, de vivre et de retourner auprès de l'Église pour l'avancement de l'Église, pour l'avancement de la gloire de Christ et pour le salut du peuple de Christ à travers la prédication de l'Évangile. Oui. Mais notons quelque chose, je le disais au départ, en réalité, tous ceux qui sont attachés aux choses d'en haut, je le dis bien, tous ceux qui sont attachés aux choses d'en haut, tous ceux qui regardent aux choses invisibles et éternelles et qui s'affectionnent aux choses d'en haut ont toujours été traversés par cette pensée de partir avec Christ. De partir dans la gloire de Christ. Là où les élus n'auront plus faim, parce que là-bas c'est le bonheur éternel. C'est le bonheur éternel. Voyez mes amis, nous recherchons le bonheur ici-bas alors qu'il n'y en a pas du tout.
Le seul vrai bonheur ici-bas, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Combien de fois j'ai été traversé par la pensée vraiment de partir avec Christ. Parce que là, comme la Bible dit, je n'aurai plus jamais faim, je n'aurai plus jamais soif, le soleil, la chaleur ne me frapperont plus jamais. Le Seigneur Jésus-Christ essuiera toutes mes larmes, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Amen. Ah, si le Seigneur m'appelait ce soir, je serais l'homme le plus heureux. Franchement, je vous dis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était pressé entre deux pensées. Celle de partir, les yeux fixés sur cette gloire qui l'attend. Les yeux fixés sur ce bonheur qui l'attend. Mais les yeux fixés aussi sur l'avancement de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ici-bas et le salut de son peuple à travers la proclamation de l'Évangile. Je disais que cette pensée a toujours traversé tous ceux qui vraiment ont les yeux portés fixés là-haut, mais sachant qu'ils peuvent encore être utiles par la grâce de Christ à l'avancement de sa gloire et au salut de son peuple, ils préfèrent encore vivre. Ils préfèrent encore vivre. Afin de continuer d'apporter la joie à l'Église et d'amener l'Église à se glorifier en son Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est notre joie, il est notre gloire. Il est notre joie, il est notre gloire. L'apôtre Paul était tout désiré de continuer de glorifier, n'est-ce pas, par sa vie, le Seigneur Jésus-Christ, par l'avancement de l'Évangile et le salut des élus. Et je pense que comme l'apôtre Paul ici, nous devons aussi comprendre une chose, c'est que si Dieu nous donne à vivre aujourd'hui, c'est pour que nous lui soyons utiles. Et utiles à quoi? À proclamer son Fils crucifié. Utile à quoi? À rechercher la gloire de Christ en toutes choses et le salut du peuple de Dieu. Voyez, nous terminons par là dans 1 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul exhortant les frères ici à ne pas chercher leur propre intérêt, mais à rechercher l'intérêt de tous, de chacun. Il leur dit à partir du verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, faites tout, non, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais l'avantage du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Tout notre quotidien doit viser ce but. Glorifier Dieu en toutes choses, en son Fils Jésus-Christ, et rechercher le salut de son peuple élu. Amen. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.